La louange est à Allah le Très-Haut, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. Celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute exclusivité et vérité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées, c'est-à-dire rajoutées en islam et n'en faisant pas partie. Et toute chose rajoutée et rapportée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, comme vous le savez, d'un grand nombre de délégations, beaucoup de gens s'en vont voyager à la maison d'Allah Azza wa Jal ces jours-ci, afin d'y effectuer les rites du pèlerinage. Al-Hajj, ibad Allah, al-Rukn al-Khamis, min arkan al-Islam. Le Hajj, serviteur d'Allah, qui est le cinquième pilier des piliers de l'Islam. Allah le Très-Haut évoque cela dans le Coran par sa parole, dans le sens de celle-ci. La première maison qui fut érigée pour les hommes et celle qui se trouve à Mecca, c'est-à-dire à Mecca, qui est bénie et une guidée pour les mondes. Il y a en celle-ci ou en cela des signes évidents. Il y a le lieu, la station de Ibrahim, et celui qui y entre, c'est-à-dire dans l'enceinte sacrée de la Mecque, est en sécurité. Et pour Allah, sur les hommes, le fait d'effectuer le pèlerinage vers cette maison, la maison sacrée d'Allah, pour celui qui en a les moyens. Et celui qui mécroit, alors Allah se passe largement des mondes. Et il y a en cela, serviteur d'Allah, c'est-à-dire l'accomplissement des rites du pèlerinage. Il y a une évidence de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Serviteur d'Allah, parmi les manifestations de l'unicité d'Allah dans l'adoration, qui, je le rappelle, serviteur d'Allah, est le but de notre présence dans cette vie, le but de notre présence ici-bas, l'adoration d'Allah unique sans lui accorder d'associé. Et bien dans les rites du pèlerinage, tout acte que nous effectuons, comme dans les autres adorations, il y a en tout acte, serviteur d'Allah, une preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration et qu'il est le seul à mériter celle-ci en dehors de tout autre. Parmi les manifestations de l'unicité d'Allah, donc, dans l'adoration durant les rites du pèlerinage, le fait qu'Allah ait ordonné de tourner autour de sa maison, c'est-à-dire la Kaaba, le Très-Haut a en effet dit, et qu'il circule autour de l'antique maison, c'est-à-dire la Kaaba. Cela indique que ce circuit est particulier à cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. Il est donc interdit de tourner autour d'un autre endroit sur terre, ni autour de sépultures, ni autour d'arbres ou de rochers. Et à partir de là, le pèlerin sait que tout circuit effectué autour d'un autre lieu que la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, eh bien cela est non accepté. Et il ne représente pas une adoration d'Allah, mais plutôt une adoration de celui qui l'a légiféré parmi les démons, des génies et des hommes. Et parmi les manifestations de l'unicité d'Allah dans l'adoration à travers le circuit autour de la Kaaba, le tawaf, la circumambulation, le fait que celui qui effectue ce circuit de 7 tours, lorsqu'il touche l'angle yéménite et l'angle où se trouve la pierre noire, il prononce le takbir, il proclame la grandeur d'Allah, il dit Allahu Akbar.
C'est-à-dire Allah est le plus grand que tout, plus grand que ce qu'il a créé, plus grand que les choses qui sont adorées en dehors de lui. Il dit cela en ayant la certitude qu'il les touche parce que cela fait partie des rites imposés par Allah. Il les touche en obéissance à Allah et dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non parce que ces deux angles ont un quelconque pouvoir, mais simplement parce que c'est la manière dont Ibrahim alayhi salam a effectué le pèlerinage et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté. Et c'est pour cela seulement qu'il les touche par adoration à Allah. Et c'est pour cela que le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il toucha et embrassa la pierre noire, il dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre. Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne causes ni bien ni mal. Et si je n'avais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. C'est un hadith authentique. Et là, on remarque la compréhension de nos pieux prédécesseurs, les compagnons radiyallahu anhum, qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient vu le prophète le faire et le faisaient par le suivi du meilleur des hommes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas parce qu'ils recherchaient de l'aide dans tel ou tel acte, mais simplement parce que c'était un acte légiféré par Allah et enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le faisaient donc pour se rapprocher d'Allah le Très-Haut et non pas parce qu'ils recherchaient une quelconque protection dans ces choses. Et de là, il apparaît clairement aux soumis, aux musulmans, aux musulmans, qu'il lui est interdit de se frotter, de toucher à quelque construction que ce soit, ou autre pierre et arbre. Il ne peut toucher de la sorte que l'angle yéménite de la Kaaba et la pierre noire, car cela fait partie des rites légiférés par Allah. Tout ce que vous voyez en dehors de cela, les gens qui visitent les tombes et se frottent aux tombes en question et posent leurs mains dessus puis s'en frottent le visage et le corps sous prétexte que celui qui est enterré dans cette tombe est un saint, c'est un Sidi Foulan, c'est un saint un tel. Tout cela n'est que pure innovation et c'est de l'association à Allah Azza wa Jal, car Allah ne l'a jamais légiféré. Ayons toujours à l'esprit serviteur d'Allah que nous sommes là avec un cœur, avec un esprit, avec un cerveau, avec un corps, des membres, tout cela dans le seul but d'adorer Allah et de travailler notre relation avec notre Créateur. Comment alors après cela aller rechercher une relation avec une créature qui plus est morte sous prétexte que celle-ci est capable de demander à Allah car elle est plus pieuse que nous? Tout cela est innovation, invention en religion. Accrochez-vous donc à l'unicité d'Allah. Et parmi les aspects de l'unicité d'Allah dans l'adoration à travers les rites du pèlerinage, le fait que le pèlerin prie après son circuit autour de la maison sacrée, dans lequel il y a l'unicité d'Allah. Après ce circuit autour de la maison sacrée, il effectue 2 unités de prière, au cours desquelles il récite dans la première, après la sourate d'ouverture Al-Fatiha. Et rappelez-vous, serviteurs d'Allah, que sourate Al-Fatiha contient l'unicité d'Allah et explique clairement l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, dans l'adoration et dans ses noms et attributs. Il récite donc après dans la première raka'a, après la lecture de sourate Al-Fatiha, la sourate les mécréants, Qul ya ayyuhal kafirun, et il récite dans la seconde raka'a, unité de prière, la sourate Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, le monothéisme pur, ces 2 sourates contenant des éléments de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie et de son unicité dans l'adoration. En effet, dans la première sourate, Qul ya ayyuhal kafirun, il y a le désaveu de la religion des associationnistes qui accordent des égaux à Allah et l'unicité d'Allah dans l'adoration. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Et dans la seconde sourate,
Qul huwa Allahu ahad, l'unicité d'Allah dans les qualités de perfection et son exemption des qualités de diminution. Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah qui n'a besoin de personne ni de rien, dont tout a besoin. Et c'est par cela que le serviteur connaît son Seigneur et qu'il lui voue un culte exclusif et désavoue l'adoration d'autres que lui à travers cette leçon pratique magnifique, ces deux unités de prière et les sourates qu'on y récite. Lorsque l'on voit serviteur d'Allah, après cela, on voit des gens qui invoquent autre qu'Allah pendant le tawaf, qui appellent le saint un tel et qui appellent ses bénédictions et son secours. Alors qu'ont-ils compris ces gens-là? Qu'ont-ils compris de notre présence ici sur terre? Qu'Allah nous préserve de cela et qu'il nous mette parmi ceux qui concrétisent son unicité. La louange est à Allah. La louange est à Allah. Alhamdulillah. Il a légiféré ce qu'il profite à ses serviteurs et sert leur religion. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, unique et sans associé, le protecteur des croyants et leur maître absolu. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, celui qui craint le plus Allah parmi sa création et l'a adoré le mieux, qu'Allah a pris sur lui et sa famille ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les ont aimés et pris pour alliés et qu'il les salue de manière abondante. Et parmi les aspects de l'unicité d'Allah dans l'adoration, Tawhid al-Ibadah, à travers les rites du pèlerinage, ce que le pèlerin effectue de circuit entre As-Safa et Al-Marwa, après avoir fait la circumambulation et après avoir prié ces deux prières, ces deux unités de prière, le serviteur effectue des allers-retours entre ces deux endroits, les deux monts de Safa et El-Marwa, obéissant en cela à la parole de son Seigneur. As-Safa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah. Celui donc qui effectue son pèlerinage à la maison sacrée ne commet pas de péché en effectuant le va-et-vient entre deux. Et quiconque fait une bonne œuvre de son propre gré, Allah est alors reconnaissant et omniscient. Le croyant sait à partir de là, serviteur d'Allah, qu'il ne peut effectuer de va-et-vient d'adoration en aucun endroit sur terre si ce n'est entre Safa et le Marwa, car ils font partie des rites d'Allah et que ce circuit est légiféré par Allah le Très-Haut. Et tout circuit d'adoration sous forme de va-et-vient autre que celui-ci ne représente pas une adoration d'Allah, car il est un acte n'ayant pas pour origine un ordre d'Allah le Très-Haut. Ô gens, craignez Allah le Très-Haut, vous à qui Allah a permis ou va permettre d'effectuer le pèlerinage à son antique maison. Et vous avez appris au travers de ces rites la croyance authentique. Et vous avez compris les erreurs que vous avez accomplies ou qu'ont accompli des gens de votre région. Erreurs allant à l'encontre de cette foi et de cette croyance pure. Corrigez donc ces fautes, car vous êtes responsables de ces erreurs devant Allah le Très-Haut. Car Allah a chargé celui qui connaît d'orienter l'ignorant. Le Très-Haut dit, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Prenez donc garde au ménagement et la prévenance, alors qu'il n'y a pas lieu d'en faire preuve, c'est-à-dire en faisant preuve de laxisme dans la religion d'Allah et de laxisme dans l'enseignement de celle-ci. Une faute est une faute, quelle que soit la personne qui la pratique. Et Allah est plus à même d'être satisfait de rechercher sa satisfaction que quiconque d'autre. Dans ce qui fait encourir le courroux, la colère d'Allah et attention à la flatterie dans la religion d'Allah alors qu'il n'y a pas lieu de l'effectuer. Allah dit, et que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et les voilà les gagnants. Les croyants œuvrent, le croyant serviteur d'Allah œuvre donc pour arranger sa propre personne, puis pour améliorer les autres. Le prophète qu'Allah prit sur lui et le salut a dit, aucun d'entre vous ne sera réellement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne.
Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, et préservez votre religion en général et votre croyance, votre foi, al-aqidah en particulier, car elle représente la base et le fondement. Et la religion se bâtit sur deux fondements. Le premier de ces fondements, c'est la sincérité envers Allah, al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration et l'exclusivité dans son culte. Et le second fondement, eh bien, c'est le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam dans nos actions. Et ces deux fondements sont tirés de la méditation du livre d'Allah, le Coran, et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de leur suivi. La meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.